Merci d'avoir choisi Star 21 TV pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette édition d'information. À la une, la fête de Tabaski sera célébrée ce 31 juillet 2020. Quelle est la signification ainsi que l'importance de cette fête religieuse? Pour répondre à toutes ces questions, notre rédaction a rencontré certains islamologues. Vous les entendrez dans ce journal. La police routière se mobilise pour assurer la sécurité des usagers le jour de la fête de Tabaski. Toute une batterie de mesures est mise en place pour éviter des accidents de la circulation. Les réactions, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par cette brève sur l'abbé. Une jeune femme nourrice du nom de Mariam Koumba Diallo, détenue depuis le 8 octobre 2019, a été condamnée mardi 28 juillet 2020 par le tribunal de première instance de l'abbé pour une peine de 10 ans de prison. La jeune fille reconnue coupable du meurtre de sa belle-mère serait en complicité avec son beau-père Téléouri Diallo ainsi que la coépouse de la victime Aïssata Soumaï Diallo qui, selon elle, l'aurait incité à éliminer la belle-mère sous prétexte qu'elle serait une sorcière. À l'issue du jugement, le juge Laï Kourouma a déclaré Mariam Koumba Diallo condamnée à 10 ans de réclusion avec une période de sûreté de 6 ans. Toujours en bref, les 22 jeunes manifestants de Cancan arrêtés le 21 juillet 2020 et conduits à la prison civile ont été enfin relâchés dans la soirée du mercredi 29 juillet 2020. Ces jeunes ont été arrêtés suite aux violentes manifestations pour demander la construction d'un barrage hydroélectrique dans la région de la Haute-Guinée. Une liberté obtenue grâce aux négociations entre la notabilité de la ville et le gouvernement guinéen. Comme je vous le disais, la fête de Tabaski sera célébrée ce 31 juillet 2020. Mais quelle est la signification de cette fête religieuse et c'est quoi son importance? Pour répondre à toutes ces questions, notre rédaction a rencontré certains islamologues ce jeudi 30 juillet 2020. Pour plus de détails, Kadioto Bari et Alassane Souma. Synonyme de partage et de générosité envers les pauvres et les nécessiteux, la fête de Tabaski est pour les fidèles musulmans plus qu'un simple événement. Pour cet islamologue, cette grande fête a une importance capitale en islam. L'importance du Tabaski, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que avant le Tabaski, le jour de Arafat, qui est aujourd'hui, que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala va descendre le jour de Arafat pour, comment dirais-je, faire maghfira. Le maghfira, de pardonner aux pèlerins musulmans qui sont à Arafat. Et ça sera aujourd'hui et demain la fête. Une célébration au cours de laquelle des sacrifices sont effectués. Imam Mohamed Nourdine Kamara explique l'importance de l'immolation du bétail ainsi que les différents choix de bêtes à offrir lors de cette grande fête appelée communément fête des moutons. La fête, il y a l'immolation des moutons. Notre religion a exigé à tout musulman qui a son moyen pour acheter et faire son devoir, qui est l'émolition du mouton. Donc, si c'est la vache, on peut s'associer 3 et 5 jusqu'aux 7 personnes pour faire l'heure obligatoire. Si c'est la mouton, il existe une seule personne. L'important de ça, notre prophète Ibrahim alayhi salam, il avait réveillé qu'il va égorger son enfant qui est Ismaël. Donc leur réveil, c'est la réalité. C'est Dieu qui lui a recommandé de faire ça. Donc lorsqu'il immolait, Dieu lui a fait échanger de égorger le mouton. Donc l'important de ça, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, tous les cheveux de la vache ou bien du mouton, Dieu fera ça comme pardon pour celui qui a immolé le mouton.
La Tabaski, appelée aussi Eid el-Kébir, qui signifie littéralement la grande fête, est la fête la plus importante de l'islam après Eid el-Fitr, la fête qui est célébrée à la fin du mois saint de Ramadan. Cette année, le jour de la fête des moutons est prévu le 31 juillet 2020 dans un contexte sanitaire particulier avec la pandémie de Covid-19. La police routière se mobilise pour assurer la sécurité des usagers le jour de la fête de Tabaski. Toute une batterie de mesures est mise en place pour éviter des accidents de la circulation. C'est un reportage de Mariam Sadio Kamara et Mustafa Djani. Les agents de la police routière n'entendent pas baisser la garde le jour de la fête de Tabaski. Ces soldats de la circulation vont veiller au grain sur le comportement et la conduite des détenteurs des engins à Conakry. Un exercice quotidien pour la police routière, mais un peu particulier le jour de la fête. Les mesures concernant la sécurité vis-à-vis de la fête, nous sommes habitués. D'abord, avec la permission de mes chefs hiérarchiques, on a établi un programme concernant pour la fête. Chaque carrefour, on a placé les agents. On a programmé les agents qui doivent faire passer les enfants et les chauffeurs, mais pas sur les mêmes systèmes. Parce que la fête, d'autres pensent que quand il y a la fête, c'est la joie complètement. Ils ne pensent pas s'il y a un danger, s'il n'y a pas un danger qui est là. Donc, les chauffeurs, ils font de n'importe quoi. Avec cette saison pluvieuse-là, si on ne met pas les agents sur la route pour éviter, pour diminuer leur vitesse, ils vont faire des dégâts et même créer un accident au niveau des carrefours sur nos enfants. À l'occasion des grands événements de réjouissance en Guinée, plusieurs mineurs n'ayant pas la maîtrise de la conduite se mettent dans la circulation. Parfois, sous l'effet de l'alcool et autres stupéfiants, les adolescents font des accidents. D'où le cri du cœur de ce commissaire spécial adjoint de la police routière de Dixie. Je conseille encore les pères de famille qui donnent les véhicules à les enfants qui ne sont pas mûrs. La fête est là. On est en saison pluvieuse. Ils n'ont qu'à garder les enfants à domicile ou ils refusent même de leur remettre la clé de la voiture pour ne pas qu'ils fassent des accidents sur la route. Parce qu'eux, ils vont dire c'est la fête, ils prennent les voitures de leur papa, aller faire de n'importe quoi sur la route. Donc, je donne ce conseil. Si l'enfant n'est pas mûr, il n'a pas le permis de conduire. L'âge n'est pas là, il ne faut pas lui permettre de se mettre derrière la direction. Ça, c'est un conseil que je donne à les pères de famille. Ces nouvelles mesures de la police visent à réduire le taux élevé des accidents de la circulation le jour de la fête, car le constat révèle qu'en Guinée, les accidents de la route tuent par an plus que le VIH-Sida. Cette année, à Conakry, l'engouement n'est pas de taille dans certains salons de coiffure et ateliers. Les citoyens accusent le manque de moyens économiques et la crise sanitaire d'être à l'origine de cette démotivation. C'est un reportage de Bintou Souma. Quelques salons de coiffure de la capitale restent vides. Pour cause, la pandémie du coronavirus. Une situation que déplorent ces coiffeuses d'un salon de beauté de la place. L'engouement de notre salon ici, cette fois-ci, comme il y a confinement là, il n'y a rien d'abord. Depuis le matin, on est venu ici. Il y a 2 personnes qui sont venues ici d'abord. Sinon, les belles dames de Conakry viennent ici tous les jours, surtout la fête. Ils vont venir ici pour faire maquillage, pour faire foulard, pour leur faire leur perruque ici. Donc, le gouvernement va nous aider. Sinon, ce n'est pas moyen. Alors là, tout le monde pleure. On a l'habitude de recevoir des clientes ici à chaque fois, mais c'est à travers de cette maladie-là qu'on n'a pas eu de clientes actuellement. Actuellement, il n'y a pas de travail, il n'y a pas l'argent encore. Ce que les gens gagnent, c'est ça qu'ils mangent.
Malgré la conjoncture économique et la crise sanitaire mondiale, Madame Sultan Fatouba pense que c'est l'occasion pour les femmes de se rendre belles après plusieurs mois. Vous savez qu'on traverse une pandémie et on a mis du temps, on est resté confiné pendant des mois à la maison et on ne se faisait pas belle et on n'avait même pas la tête à ça, chacun avait peur. Et là, c'est la fête de Tabaski, vous savez que la fête, tout le monde se fait belle et bon, cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Sinon, d'habitude, chez tout ici, vous n'avez même pas de place. Et je suis venue me faire belle pour moi-même, pour mon épanouissement. J'ai un appel à lancer aux dames de venir se faire belle parce qu'il y a la distanciation. Et je pense qu'avec le lavage des mains, ça évite beaucoup de choses. Moi, je suis seulement venue demander les prix. À prévoir maintenant si je dois encore venir me rendre belle. Il y a la conjoncture dedans. Il y a aussi Corona, affaire de Corona là, donc c'est pas du tout facile. La même morosité se fait sentir également dans les ateliers de couture et boutiques d'habits. Et puis, le 6 août 2020 est la nouvelle date fixée par le FNDC pour une énième manifestation contre le régime en place et selon eux, exiger le départ d'Alpha Condé. Ils l'ont fait savoir lors d'une plénière au siège de la PQD. Notre reporter Mohamed Saliou Diallo était de la partie. Suivez ce reportage. Visiblement, le Front national pour la défense de la Constitution ne renonce pas à sa décision de faire reculer le président Alpha Condé. Ses membres accusent le président Alpha Condé de vouloir briguer un troisième mandat. À la sortie d'une plénière au siège du FNDC à Kipé, le coordinateur national du Front donne le ton. Des manœuvres consistant à maintenir M. Alpha Condé au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Les partisans d'un troisième mandat pour M. Alpha Condé poursuivent impunément leur coup d'État constitutionnel aux conséquences néfastes pour la stabilité de la Guinée et de la sous-région. Pour faire barrage à ce coup d'État civil que les ennemis de notre pays veulent imposer à notre peuple, le FNDC appelle les populations de Conakry et environ à des manifestations le 6 août 2020. Le FNDC demande expressément à tous ses membres et sympathisants qui militent au sein des organisations de la société civile, des syndicats, des partis politiques, des mouvements de femmes et de jeunes, des organisations socio-professionnelles, des associations d'artistes et des universitaires à se mobiliser et à mobiliser le peuple. Cette énième marche a une double exigence, le départ du président Alpha Condé au pouvoir et la libération des membres du FNDC détenus dans les prisons guinéennes. Le FNDC exige la libération sans délai de tous ses membres et sympathisants arbitrairement kidnappés et séquestrés dans les différentes geôles du pays. Il exhorte ces militants de la démocratie et de la paix à plus de courage et de détermination pour tenir le coup face à la torture et aux pressions immorales qui sont exercées contre eux. Contrairement au Mali voisin, où le pouvoir fait tout pour se comprendre avec ses adversaires, le régime Alpha Condé fait une sourde oreille en réprimant les manifestations du FNDC, déclarent des observateurs. Et puis, à la sortie de cette plénière, certains leaders du FNDC se sont prêtés aux questions des journalistes. Suivez leurs réactions. Le 6 août, le peuple de Guinée démontrera encore une fois qu'elle est engagée à préserver sa dignité, à préserver sa liberté. Nous allons nous organiser pour faire regretter à Alpha Condé et au petit clan qui est autour de lui, parce qu'il ne s'agit pas de tout le peuple de Guinée, on le sait. On sait aujourd'hui, le peuple de Guinée a déjà choisi son camp. Le combat que le FNDC a mené
et continue de mener concerne les femmes. Parce que les femmes constituent 62% de cette population. C'est la femme qui est la mère, c'est la femme qui est l'épouse. Donc tout ce qui concerne la Guinée aujourd'hui, c'est le problème des femmes. Beaucoup de nos compatriotes, sur plusieurs décennies, sont tombés pour que la Guinée connaisse un environnement de paix, de stabilité, de démocratie et de bonne gouvernance. Il faut le rappeler très souvent. Nous ne sommes que les continuateurs d'un processus qui a commencé il y a très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes encore devant un tournant historique. Laisser passer un troisième mandat, ce serait cracher sur les tombes de tous ceux qui sont tombés depuis très longtemps pour que la Guinée connaisse un environnement possible d'alternance démocratique. L'opération de révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Une opération d'enrôlement qui concerne les électeurs ayant l'âge de voter, mais sur le terrain, l'affluence n'est pas remarquable. Des ONG s'organisent pour rectifier le tir avant la fin des opérations de recensement ce jeudi 30 juillet 2020. C'est un reportage d'Ibrahima Souribari. L'opération de révision exceptionnelle du fichier électoral éprouve d'énormes difficultés actuellement sur le terrain. Depuis le début de l'enrôlement, des citoyens ayant l'âge de voter le 20 juillet, il y a une faible affluence dans les différentes CAIRLA. Peu de citoyens se rendent dans ces différentes commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. D'où la nécessité pour les organisations de la société civile de jouer leur partition en sensibilisant les électeurs. Le recensement est fondamental, pas pour une organisation politique, mais d'abord en tant que citoyen, puisque ça vous permet d'être identifié dans un des fichiers de votre pays et d'avoir si vous voulez, un support d'identité, d'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut mobiliser les citoyens, ce qui fait que le concept, les ambassadeurs communautaires, d'accord? Quand je dis les ambassadeurs communautaires, c'est pas la communauté entre... voilà, ça, il faut préciser. Mais il y a 1500 ambassadeurs qui seront donc déployés dans les 5 communes de Conakry, et spécifiquement, puisqu'on s'est dit qu'il faut beaucoup plus se concentrer là. Et en ce qui nous concerne, naturellement, avec nos engagements que nous avons pris avec notre partenaire technique et financier, qui est la CENI, pour amener les citoyens à se recenser. Et donc, cette rencontre visait que les superviseurs, puisque nous ne pouvons pas quand même réunir 1500 et quelques personnes dans une même salle, les superviseurs qui auront en charge de gérer et de coordonner l'ensemble des différents ambassadeurs dans les 5 communes de Conakry pour recenser le maximum de personnes. Pour réussir ce pari, des ambassadeurs communautaires entendent s'activer sur le terrain pour expliquer aux citoyens l'importance de se faire enrôler. Une démarche patriotique que partage ce technicien de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une opportunité pour la CENI parce que ça nous permet en fait de toucher tous les électeurs qui ne sont pas informés ou qui étaient en train de traîner les pas pour aller s'enregistrer sur les listes électorales parce qu'on ne peut voter que quand on s'enregistre sur la liste électorale. Si tu n'as pas de carte d'électeur, tu ne peux pas voter. Donc c'est important pour nous de nous accompagner dans ces activités par les associations et les plateformes de la société civile. Des observateurs de la vie politique guinéenne expliquent cette morosité dans la révision exceptionnelle du fichier électoral, d'une part par la crise politique latente entre le régime de Conakry et l'opposition guinéenne, et d'autre part par les conditions météorologiques qui ne sont pas favorables actuellement à Conakry.
Bonne nouvelle pour les habitants de la forêt. Bientôt, la région forestière sera électrifiée par l'État ivoirien. L'information a été donnée lors du Conseil des ministres la semaine dernière. Un projet sous-régional d'interconnexion du réseau électrique qui est diversement apprécié par les citoyens de Conakry. Sayon Kamara pour plus de détails. Dans son compte rendu du dernier Conseil des ministres, Dr Ibrahima Kassori Fofana a déclaré l'inscription prochaine de la Guinée sur la liste des États importateurs d'électricité produite en Côte d'Ivoire. Une annonce que trouve salutaire Mohamed De Kalo, qui estime que cette initiative est en droite ligne avec le projet d'interconnexion du réseau électrique de certains pays de la sous-région dont la Guinée est signataire. En ce qui concerne l'électrification de la Guinée, en général l'électrification de la sous-région, il y a un projet qui est en cours, que nous appelons l'interconnexion. Il y a une communauté que nous appelons la CEDEAO, au sein duquel il y a plusieurs pays. Ces pays-là ont l'obligation morale, à travers un accord, de se partager le bonheur. Parmi ces bonheurs, nous pouvons citer l'électricité. À un moment donné, comme vous l'avez si bien dit, la Guinée a bien communiqué dans ce sens, sous prétexte qu'à travers le barrage hydroélectrique Caleta, qu'elle pourrait servir d'électricité dans les autres pays, mais malheureusement nous avons tout à fait remarqué le contraire. Il y a eu des communications après que le barrage Caleta, il y a eu certains dérapages, il y a eu certains échecs, ce qui a poussé le gouvernement à chercher immédiatement le financement pour le barrage hydroélectrique de Chouapiti qui est déjà en cours. Certainement avec ces barrages, le projet, l'idée qui a été émise par le gouvernement pourrait être consacrée. Pour Thierno Madiou Diallo, vice-président du Parti pour le progrès et le changement et conseiller communal à la mairie de Ratoma, le secteur énergétique a été mal géré en Guinée de 1958 à nos jours. Pour éviter d'être importateur de l'énergie, il propose quelques pistes de solutions. Comment avoir le courant? Une fois que nous avons les capacités énergétiques en place, déjà réalisées, là nous pouvons créer une société nationale d'électricité qui va maintenant gérer, former les agents, parce que imaginez ici, deux fois, quand on vient installer ici des centrales électriques, on est obligé d'envoyer des experts pour venir le faire. C'est parce qu'on n'a pas de cadre suffisamment formé. Donc il faut former les gens, préparer, comment je dis, investir, beaucoup, j'insiste, investir dans les énergies renouvelables. Une fois que nous avons suffisamment de capacité, imaginez si nous avons ici 2000 MW disponibles. Là, à ce moment, on va restructurer, créer maintenant une nouvelle entreprise pour gérer cette énergie. Imaginez combien de milliards que l'État guinéen subventionne chaque année à l'EDG. C'est un gâchis total, et alors que l'EDG peut être vraiment autonome. Dans un rapport de nos confrères du Jeune Afrique, cette prochaine inscription des États importateurs de l'électricité ivoirienne concerne la Guinée et la Sierra Leone, avec un volume de 150 gigawatts par heure chaque année pour chacun des deux pays. Ces deux pays rejoignent ainsi le Ghana, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Libéria. Sport pour finir cette édition d'information. En Europe, certains joueurs guinéens affûtent les armes pour la saison sportive 2020-2021 et d'autres connaissent une fin de saison sportive étincelante. C'est le cas notamment d'Amadou Diawara en Série A qui a signé son tout premier but mercredi 29 juillet 2020 en déplacement face à Torino sous les couleurs de l'AS Roma. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Après 2 blessures de rupture croisée des ligaments et le prêt au Paris FC pour la saison sportive 2019-2020, l'international guinéen Mohamed Mara signe son comeback chez les Merlus. Arrivé au Lorient le 1er juillet 2016, la pépite guinéenne promet une excellente saison sportive 2020-2021. Engagé pour reprendre sa place parmi les 11 de départ du club, mais aussi en sélection nationale. Après des blessures qui l'ont empêché d'avoir de temps de jouer les saisons précédentes. L'attaquant guinéen âgé de 23 ans et formé au Lorient n'a pu discuter 8 matchs et un but marqué avec le Paris FC, 3 fois sélectionné en équipe nationale.
La plus illustrative était sa première sélection officielle contre le Congo. Au stade du 28 septembre de Conakry, Mohamed Mara a été auteur du pénalty réalisé par Seydou Bassouma. Mohamed Mara reste sous contrat sur les mers russes de l'Orient jusqu'à 30 juin 2021. Amadou Diawara, l'international guinéen, fait son premier but sous les couleurs de l'AS Roma mercredi 29 juillet 2020 à l'occasion de la 37e journée de Série A. Il a permis au club de la capitale italienne de s'imposer en déplacement et de valider son ticket qualificatif pour la phase de groupe de la Ligue Europa. Après avoir passé une période difficile, Amadou Diawara regagne la confiance de son coach petit à petit. Titulaire au milieu du terrain, le milieu guinéen âgé de 23 ans a trouvé le chemin des filets pour la première fois depuis qu'il a porté les maillots de Giallo-Rose. Diawara transforme un penalty obtenu à la 61e minute. Et voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis et bonnes fêtes de Tabaski par anticipation à toutes et à tous.